BFM Business, le débat. Nicolas Dose, Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel. Le débat autour des leçons économiques de la crise de la Covid sur BFM Business avec Emmanuel Le Chypre, avec Jean-Marc Daniel. Aujourd'hui, comment l'organisation du travail va se trouver bouleversée? Avec la grande question, faudra-t-il travailler plus ou moins d'ailleurs? Alors, juste un élément d'introduction, je passe la parole à Jean-Marc Daniel. Il n'y a aucun problème. Voilà. C'est la seule solution de travailler plus, sinon il ne faut pas se leurrer. Là, j'y vais cash. À un moment, il faudra baisser les salaires. Il n'y a pas 10 000 solutions d'adapter l'outil de production. Il ne faut pas s'emballer non plus. Il n'y aura pas un grand soir du droit social avec une remise en cause des 35 heures. Mais on a tout simplement arrêté de bosser 60 jours. Et on a 60 jours à rattraper au bas mot. Jean-Marc Daniel. Oui, je crois que dans l'immédiat et à très court terme, il est évident, comme vous le dites, qu'il y a 60 jours qui manquent dans la production. Et donc ces 60 jours, il faut les compenser d'une façon ou d'une autre. Soit on admet une baisse drastique du pouvoir d'achat, soit on les compense en travaillant davantage. Sur un appareil productif qui avait tendance à être non pas moins productif, mais à ne pas avoir les gains de productivité qu'on pouvait espérer. Et donc à moyen terme, je crois qu'on va vers trois éléments. Premièrement, la nécessité effectivement de maintenir une augmentation de la durée du temps de travail. Alors ça peut prendre la forme d'un recul de l'âge de départ à la retraite. C'était le bon vieux débat. Il y a plusieurs façons effectivement de travailler plus. De travailler plus. On peut reporter l'âge de départ à la retraite. La deuxième façon, c'est d'alléger les 35 heures. La troisième façon, c'est de redéfinir une durée du temps de travail qui soit plus en conformité avec le cycle. C'est-à-dire accepter des périodes où on travaille 28 heures dans les périodes de basse plus saison, ou moins. Et des périodes où on travaille 42 heures dans les périodes de forte dynamique économique. Et c'est l'objectif des accords de performance collective qui peuvent, entreprise par entreprise, être noués pour travailler plus là où ça a du sens et quelqueusement travailler moins là où ça n'en a pas. Dans la période où on est. Le deuxième élément, c'est que je pense que concrètement, la question qui va se poser, c'est la question de l'opportunité de faire des plans sociaux et surtout la réorganisation des entreprises. Les entreprises ont découvert que, alors c'est l'histoire des bullshit jobs, c'est-à-dire qu'il y a des emplois... Bullshit job, c'est un job inutile, c'est pas un job pourri, oui, c'est un job inutile en anglais. Et assez souvent, on a l'idée que le bullshit job, il est surtout dans le secteur public. Or, je crois que les entreprises ont découvert, au travers des événements récents, qu'il y avait dans leur organisation des défaillances, des fautes, des erreurs, des approximations, et qu'il y a peut-être des gains de productivité qui vont être faits grâce au numérique et grâce à la disparition du fait du numérique de ces bullshit jobs. Et puis le troisième élément, la question qui va se poser, c'était le débat qui avait été lancé par le président de la République au moment de la présidentielle, qu'il a abandonné, qui était le débat autour du passage de la société employeur-employé à la société client-fournisseur. C'est-à-dire, est-ce que le salariat va continuer à garder son rôle? Il reste très dominant, le salariat, Jean-Marc Daniel. Alors il reste très dominant, mais on voit bien que dans un certain... La mutation existe, mais le salariat, c'est 85% de la population active. Et dans la mutation, la notion du salariat tel qu'il était au 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est-à-dire un poste clairement défini, clairement identifié, avec une durée quotidienne du temps de travail où on pointait, est en train d'exploser avec le télétravail, même si sur le papier, les gens sont supposés être chez eux aux heures pendant lesquelles ils étaient avant dans leur poste de travail. Je pense que la notion même de temps de travail, d'organisation assez rigide, telle que supposé le salariat, est en train d'exploser. Donc il faut repenser, je pense assez vite, la société client-fournisseur. Travailler plus, ça semble à peu près évident. Alors comme l'a rappelé Jean-Marc Daniel, il y a plusieurs solutions. Soit on prend des mesures temporaires, comme l'Institut Montaigne l'avait laissé entendre, en supprimant temporairement des jours fériés ou des RTT ou en jouant sur les congés payés. Soit on travaille plus longtemps chaque semaine, ça c'est l'histoire des 35 heures. Mais honnêtement, les 35 heures, on peut les garder, travailler plus chaque semaine par accord d'entreprise. Soit on fait travailler plus de monde, ça c'est la clé en fait, c'est le taux d'emploi. On a le taux d'emploi le plus bas des pays de l'OCDE, c'est-à-dire le nombre de personnes dans l'emploi par rapport au nombre de personnes en âge de travailler. Et alors il y a la bonne question de savoir si on travaille plus longtemps tout au long de la vie en reculant l'âge de départ à la retraite. On a déjà essayé ce débat en France, Jean-Marc. Ça passe pas forcément super bien cette question. Oui, il ne reste que le débat est toujours là. Mais le débat est toujours là. Ah ben, si on n'avait pas... L'âge pivot a disparu de notre vie quotidienne, mais il va revenir. Si on n'avait pas mis la retraite à 60 ans en 1981, on n'en serait peut-être pas là. Mais enfin bon, à part faire l'histoire, Emmanuel Le Chypre, par rapport à ce bouleversement de la vie des entreprises et la question centrale du travail, oui. Il y a deux choses. Il y a l'organisation du travail d'abord. Il ne faut pas rêver. Le télétravail, c'est le cheval de Troie de la propagation de la relation entre clients et fournisseurs. C'est-à-dire que vous pouvez rester salarié, dès l'instant où vous avez votre patron en télétravail et vous chez vous, vous êtes dans une relation client-fournisseur. Et même si vous restez en salariat. Après, la question, c'est est-ce qu'on est plus productif en télétravail? Moi, je ne suis pas convaincu que oui. Vous avez à peu près 80%
des Français qui considèrent, et les entreprises disent la même chose, que leurs salariés ont été au moins aussi efficaces, voire plus efficaces que avant, mais attention, il y a un énorme biais là-dedans. C'est que vous comptez, ou vous ne comptez plus plutôt le temps de trajet. C'est-à-dire que si votre salarié, avant, il partait de chez lui à 7h30 le matin, qu'il rentrait à 18h, qu'il avait 2 heures de transport, et que en ne bossant pas ces 2 heures de transport, il est chez lui à travailler, et que grosso modo, finalement, il finit par travailler 2 heures de plus, pour la même quantité de travail, c'est pas un gain de productivité. Donc là, les entreprises vont devoir s'adapter. Après, la réalité, c'est que oui, la France est un pays dans lequel il faut travailler beaucoup plus. Je rappelle que la France est le pays dans lequel on travaille, et de loin, le moins. Alors après, vous allez par habitant. Oui, voilà, parce que mais il y a qu'une seule, il y a qu'un seul juge de paix. Arrêtez de regarder toutes ces statistiques, durée hebdomadaire, durée à mi-temps, temps partiel, etc. La seule variable qui compte, c'est le niveau de vie des Français. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi? C'est la richesse créée par tous les petits bras qui travaillent chaque année et que vous divisez par le nombre de bouches à nourrir. C'est quand même pas compliqué. Hein? Et ben ça, on est avec 630 heures par an et par habitant. Et là où le débat est biaisé, c'est qu'on a toujours l'impression, quand on dit qu'il faut travailler plus, c'est qu'il faut faire travailler plus d'heures ceux qui ont déjà un boulot, alors que tout l'enjeu, c'est effectivement plus de monde. Qu'il y ait plus d'heures travaillées et donc surtout plus de gens qui travaillent, parce que la répartition du temps de travail, il n'y a toujours pas plus d'heures créées à la fin. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est là où je suis pas d'accord après avec Jean-Marc pour terminer, pour dire que Jean-Marc il dit faut travailler plus, mais ça se décrète pas toujours le travailler plus. Et donc il faut aussi créer les conditions du travailler plus. D'accord. C'est pas juste on décide de travailler plus. Clairement, on porte l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Ça fait partie des mesures. Clairement, on a des très bons rameurs en France, mais on n'a pas assez de rameurs. Il nous faut plus de rameurs. Voilà, c'était l'une des leçons économiques de la crise de la Covid sur BFM Business.